Un vampire n'a besoin que de porter une protection anti-morsure pour le coup, pour pouvoir tomber amoureux d'un humain. Ce soir-là, papa s'apprêtait à savourer un grand repas. Maman mit la protection anti-morsure. Au début, tous les deux étaient un peu gênés, mais ils tombèrent rapidement amoureux au premier regard. Peu de temps après, ils se marièrent devant la famille de papa. Ils échangèrent leur sang. La famille de papa ne comprenait pas pourquoi il pouvait tomber amoureux de sa propre nourriture. Mais papa tenait fermement la main de maman. Très vite, ils devinrent mari et femme. Plus tard, ils eurent 2 filles, mi-vampires. L'aînée, avec les cheveux courts, s'appelait Dakalia. Et la blonde, c'était moi, Sylvia. Nous avions toujours vécu sous terre dans la ville des vampires. Jusqu'à mes 12 ans, maman commença soudain à avoir le mal du pays. Alors nous avons quitté la ville des vampires pour nous installer en Allemagne. C'était la première fois que nous voyions la lumière du soleil en tant que fille mi-humaine, mi-vampire. Heureusement, une crème solaire spéciale pour les demi-vampires nous protégeait. Papa salua les voisins à la manière des vampires. Puis il sortit un cercueil de la voiture. Dakalia y répandit de la terre de vampire. Elle voulait retrouver l'odeur de chez nous. Maman l'arrêta immédiatement. Elle acheta une litière pour chat pour y mettre cette terre. Comme ça, nous pouvions y poser les pieds quand nous voulions. Et retrouver l'odeur de chez nous. Papa voulait mettre le cercueil contre le mur. Il voulait même le mettre dans le salon. Maman trouvait ça trop dangereux. Elle ne voulait pas que notre secret soit découvert. L'Allemagne n'était pas un endroit sûr pour les vampires. Il y avait même des chasseurs de vampires. Alors maman exigea que nous nous comportions comme des gens normaux. Les règles étaient très strictes. Interdiction de voler. Interdiction de manger des insectes ou des serpents en public. Interdiction d'utiliser nos pouvoirs. À l'école, nous devions aussi éviter le soleil, les croix et l'ail. Nous devions même limer nos canines. Ces règles firent détester les humains de plus en plus à Dakalia. Mais moi, j'étais très curieuse de découvrir le monde extérieur. J'aimais la vie à l'extérieur. Je n'aimais pas le château sombre. J'étais plus comme papa. Je rêvais depuis toujours de sortir avec un garçon humain. Mais Dakalia ne pouvait absolument pas l'accepter. Elle aimait les pouvoirs des vampires. Elle voulait seulement être comme papa et devenir une vraie vampire. Le premier jour d'école, nous aurions pu y aller directement en volant. Mais maman insista pour que nous y allions à pied. Enfin, nous arrivâmes à l'école. Dakalia détestait les salles de classe trop propres. Tout l'ennuyait. Jusqu'à ce qu'elle voie une fille avec un tatouage sur le bras. Elles se regardèrent. C'était leur façon de se dire bonjour. Mais très vite, un groupe de harceleurs va nous chercher. Ils adoraient s'en prendre aux autres. J'ai choisi de rester silencieuse. Mais Dakalia refusait de se laisser faire. Elle utilisa directement ses pouvoirs et fit faire pipi dans son pantalon au harceleur devant tout le monde. Dès le premier jour, Dakalia se fit un ami humain. Et moi, je tombais amoureuse d'un garçon pour la première fois. Quand on s'en prit à moi, un garçon m'aida à ramasser mes affaires. Sa voix était douce et amusante. Je n'avais jamais rencontré un garçon comme lui. Je suis rapidement tombée sous son charme. Nous avions prévu d'aller nager ensemble le lendemain. Mais à ce moment-là, Dakalia sentit soudain une odeur venant de lui.